Cette semaine, j'ai fait plein de découvertes culturelles trop cool, mais je savais pas trop comment les partager de manière individuelle, donc j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu fourre-tout. Alors voilà, mon journal culturel de la semaine. Bon, déjà lundi, j'ai enfin vu The Substance de Coralie Farja. Bon, tout le monde l'a déjà dit, mais en fait, les rumeurs sont vraies. Il faut aller voir ce film en salle, au niveau du son, au niveau de la réalisation, au niveau de l'image, c'est exceptionnel. Je pense qu'en tant qu'homme et en tant que personne assez jeune, j'ai pas vécu le film comme auraient pu le vivre d'autres personnes, mais j'ai quand même été hyper impressionné par ce que je voyais à l'écran, et surtout, c'était vraiment une expérience unique. Expérience un peu moins unique par contre, quand je suis rentré, j'ai voulu regarder un autre film pour un petit peu me changer les idées, et donc j'ai regardé Ceci est mon corps. Il me semble que c'était sur France TV. C'est un film avec Lou Garrel, Jane Birkin et Mélanie Laurent, donc il y a quand même une belle promesse au niveau du casting. Et j'ai littéralement détesté, c'est-à-dire que je mets très rarement des 1 étoile au film, et là j'ai mis 1 étoile parce que c'était juste atroce, c'était mal écrit, on dirait que ça avait été monté sur CapCut. Je me rends peut-être pas compte de tout le travail qu'il y a derrière le film, mais moi je me suis profondément ennuyé pour un film d'1 heure et demie. Ensuite, mardi, j'ai eu 5 heures de train, donc j'ai eu le temps de lire un petit peu et j'ai lu un livre que j'ai absolument adoré qui s'appelle La mer est un mur de Marin Postel. Je pense que je ferai une vidéo dédiée pour parler du livre. C'est cool parce que c'est pas comme s'il y a 1 minute j'avais dit que je savais pas comment aborder les choses de manière individuelle. Et globalement, on suit 2 frères qui vivent sur une île dans la Manche. C'est une île qui est séparée en 2 parties et en fait, les 2 frères viennent d'une des parties et l'un d'eux veut rejoindre l'autre. Sauf qu'en fait, il y a un vrai écart culturel entre ces 2 parties de l'île et donc du coup, le plus petit frère ne comprend pas le plus grand. J'en dis pas plus sur l'intrigue, j'avoue qu'il m'a fallu un petit peu du temps pour me mettre dedans, pour comprendre quel était le propos du bouquin. Et après, je me suis laissé emporter et j'ai juste adoré et la fin est exceptionnelle. Mercredi maintenant, je suis allé au cinéma avec Lise, au Grand Rex. On est allé à l'avant-première du film Un parfait inconnu, qui est le biopic de Bob Dylan, qui se passe entre 1962 et 1965. C'était trop cool, j'étais grave content d'être à cet événement. En plus, il y avait les acteurs et puis j'avais hâte de voir le film. Et justement, mon avis sur le film, c'est que c'est bien, mais c'est pas non plus dingue, c'est genre un 3 sur 5. C'est pas le genre de film où quand vous sortez du cinéma, vous envoyez une vidéo à vos amis en mode « Ah, il faut absolument que vous alliez le voir ». La prestation de Timothée Chalamet, elle est hyper intéressante parce qu'il chante toutes les musiques du film et honnêtement, il les chante bien. C'est-à-dire que maintenant, ma playlist sur Spotify, elle est remplie de chansons de Timothée Chalamet, donc j'espère qu'il sera pas dans mon Wrapped 2025. Mais je dois dire que j'ai juste eu l'impression de voir un enchaînement de scènes où Timothée Chalamet met des lunettes de soleil, fume une clope, parle mal à sa copine et va faire un concert. Et à cause de ça, j'ai quand même ressenti une petite longueur dans le film qui a fait que je me suis pas non plus éclaté. Et surtout, il y a un truc que j'aime vraiment pas dans les biopics, c'est quand on a des films qui se concentrent que sur 2, 3, 4 ans de la vie d'un artiste. Alors que moi, j'ai envie de voir sa vie s'étaler sur plusieurs décennies. Mais c'était cool et honnêtement si vous avez la curiosité d'y aller, foncez. Ensuite jeudi avec Mathilde et Célène on est allé au Café Pli dans le 10e arrondissement. Alors c'est un café classique mais en fait on peut aussi vous fournir des enveloppes et du papier pour vous écrire une lettre à vous-même ou à quelqu'un d'autre, mais une lettre qui sera envoyée dans le futur. Et justement on avait le choix de pouvoir envoyer notre lettre dans l'année à venir ou dans 5 ans ou dans 9 ans, je crois. Donc moi j'ai envoyé ma lettre pour début 2026, Mathilde pour 2030 je crois, et Célène pour 2035 il me semble. Et en vrai le concept est super sympa parce que quand on s'écrit à soi-même, moi je me suis rendu compte que je m'écrivais plus au moi-même de maintenant plutôt que au moi-même de plus tard. En fait, j'arrivais pas forcément à projeter mes ambitions, même pour dans 1 an, puis j'avais peur un petit peu de me décevoir moi-même. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que j'ai marqué le moment sur le papier et ça retranscrit vraiment comment je me sens à ce moment-là, comment je me sens aujourd'hui, ce jeudi matin où j'étais donc avec Célène et Mathilde. Et aussi le jeudi soir avec un ami, on est allé faire la nocturne du musée d'Orsay parce que j'avais toujours pas vu l'exposition Caillebotte peindre les hommes. Gustave Caillebotte, c'est un peintre impressionniste qui est un petit peu moins connu que les autres et qui a quand même fait beaucoup de choses. Et dans ce nombre de choses, il peignait particulièrement les hommes et c'est surtout sur cet axe-là que se positionne l'exposition. Un peu compliqué comme phrase. J'ai bien aimé l'expo mais sans plus. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'expositions au musée d'Orsay qui se mouillent pas vraiment, qui tentent pas forcément de thèmes nouveaux et j'ai l'impression que ce type d'exposition, on en a tous les 2 ans. Et ça reste un musée qui est génial, donc c'est toujours cool de pouvoir s'y balader en dehors de l'expo. Vendredi, journée un petit peu chargée, j'ai assisté au vernissage de l'exposition Bardot des artistes Gerhard Kelly. Alors je m'y connais pas du tout en art contemporain, donc c'était vraiment une full découverte pour moi. L'exposition, si vous voulez y aller, elle est gratuite, ça se passe à la galerie Marianne Goodman, il me semble que c'est dans le 3e. Alors pour être honnête, j'ai pas tout compris à l'exposition, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est le court-métrage qui était diffusé au sous-sol. Le court-métrage, il s'appelle If for Eileen et il s'intéresse à la designeuse de meubles Eileen Gray, que je connaissais pas du tout et dont j'ai pu un petit peu découvrir le travail justement grâce à ce court-métrage. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait les artistes n'ont pas créé un seul court-métrage, ils ont créé un cycle de 3 courts-métrages qui seront d'ailleurs disponibles courant février sur la plateforme France Télévisions. Donc j'ai un peu hâte de voir les autres parce que de ce que j'ai compris, les thématiques allaient être hyper intéressantes. Et surtout là, j'étais en pleine découverte culturelle, je sortais un peu de ma zone de confort et c'était hyper agréable. Ensuite, le soir, je suis allé au théâtre. C'était mon premier théâtre de l'année. J'étais au Théâtre des Béliers parisiens. J'ai vu la pièce The Loop de Romain Goupil. J'avais déjà vu une autre pièce de lui qui s'appelait No Limit et qui était très drôle. L'histoire, c'est celle du fils du maire Mitchell qui n'a donc pas de chat mais un fils. Ce fils-là, il est surtout en garde à vue parce qu'en fait, il est accusé d'avoir assassiné une jeune femme. Ce personnage-là, il est accompagné d'une avocate véreuse et surtout il se fait interroger par 2 flics un peu incompétents. Vous savez, c'est le genre de pièce où il y a des blagues tellement nulles qu'en fait ça vous fait vraiment rire. C'est-à-dire que quand le mec sort d'une pièce et qu'il fait « Allez, je file, Collins »,
Je suis hyper gêné d'avoir fait ça. On passe la pièce à rigoler pour des blagues comme ça parce qu'en fait elles s'enchaînent les unes les autres et il y a quand même pas mal de plot twists qui sont hyper intéressants. Et alors le soir quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé un documentaire sur France TV encore. Ce documentaire il est hyper important, il s'appelle Il suffit d'écouter les femmes et il donne la parole à des femmes qui ont avorté illégalement avant que la loi qui a légalisé l'IVG ne soit votée. Et d'ailleurs cette semaine c'était justement l'anniversaire des 50 ans de cette loi. Bref, du coup on a pas mal de témoignages de ces femmes qui ont aujourd'hui 70, 75, 80, 85 ans et qui nous racontent un petit peu les conditions de leurs avortements illégaux, de pourquoi elles étaient contraintes de le faire et surtout de comment elles ont été traitées quand elles l'ont fait. On se rend compte à quel point souvent le plus dur pour elles c'était d'annoncer à leurs parents qu'elles étaient enceintes et qu'elles allaient devoir avorter plutôt que d'avorter illégalement elles-mêmes. Ce qui était déjà une pratique extrêmement dangereuse parce qu'il y avait des femmes qui en mouraient. Bref, honnêtement c'est un documentaire d'utilité publique donc je vous le recommande fortement. Samedi maintenant, je suis retourné au théâtre et je suis allé à La Scala qui est une salle de spectacle dans le 10e arrondissement pour voir le spectacle Dérapage. Ce qui se passe sur scène c'est assez intéressant parce qu'en fait on inverse la scène et les coulisses. C'est-à-dire qu'on va suivre les trois comédiennes non pas pendant leur spectacle mais bien pendant qu'elles sont en coulisses. Il y en a une qui va avoir un problème avec son costume, une qui va avoir un problème avec sa perruque et surtout il y a cette injonction permanente qui revient dans le monde du spectacle et qui est représentée ici au fait d'être une femme, au fait d'être toujours belle, d'être toujours jeune, de ne pas être fatiguée en tournée, de ne pas être toujours très bien accompagnée. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était quand même un spectacle très musical. Il y a beaucoup de chansons, il y en a que j'ai moins aimé que d'autres. Et pareil pour l'humour, je pense que c'était un spectacle qui était assez marrant, mais j'ai pas été ultra réceptif à cet humour-là parce que je pense que je suis trop jeune. C'était quand même sympa parce que ça chante, ça danse, ça rigole, alors moi j'aime bien. Et donc le soir ensuite, j'ai raté le prime de la Starac, cette demi-finale exceptionnelle que je voulais absolument voir. Mais je suis trop content qu'Ebony se soit qualifiée en finale, donc j'ai hâte de voir la finale la semaine prochaine. Et enfin, dimanche, bah là je filme cette vidéo dimanche en fait, j'ai repris le train, et j'avais encore beaucoup de trains, donc j'ai lu Théorie de la disparition de Séverine Chevalier, publiée à la Manufacture des Livres. Alors la théorie de la disparition, elle s'intéresse à un personnage auquel on s'intéresse un petit peu moins d'habitude, c'est-à-dire non pas l'écrivain, mais la femme de l'écrivain. Celle qui est toujours derrière lui et qui pourtant n'est pas forcément très visible. Et ici, c'est à elle qu'on donne la parole. C'est assez intéressant. Alors autant la construction du livre m'a laissé un petit peu confus et je pense avoir un petit peu besoin de réfléchir à la fin, autant j'ai trouvé la perspective hyper intéressante et je pense qu'on a besoin de plus de récits comme ça. Et comme j'avais beaucoup d'heures de train et que je n'arrive jamais à dormir dans le train, j'ai commencé un autre roman qui est trop beau, qui s'appelle De son sang de Capucine Delattre, publié chez La Ville Brûle. Je suis déjà à fond, la thématique est passionnante. C'est sur une mère qui n'aime pas particulièrement son enfant, qui n'aime pas particulièrement la maternité. Bon alors j'ai lu que ça pour l'instant, mais c'est très très intense. En fait j'ai envie de le finir ce soir, mais je pense que j'aurai pas le temps de le finir ce soir parce qu'en fait là dans 1 heure, je file voir Baby Girl au cinéma. Je vois des gens qui adorent, je vois des gens qui détestent, je vois des gens qui trouvent ça très moyen. En tout cas, j'avais jamais fait ce format de vidéo pour présenter un petit peu tout ce que j'ai fait dans la semaine, donc j'espère que c'était pas trop chiant, pas trop long, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Et si vous avez des recommandations, des trucs que je pourrais faire ou quoi la semaine prochaine, bah n'hésitez pas à me les dire et en discuter en commentaire. Bonne soirée!